Bonjour, nous sommes le dimanche 23 août 2026 et le sujet est l'américain Seagate qui prépare des disques durs de 50 Teraoctets. Bien évidemment, ce sera à destination des data centers. La technologie HAMR pourrait repousser les limites du stockage jusqu'à 100 Teraoctets. Alors que les SSD dominent progressivement les ordinateurs personnels, les disques durs mécaniques restent indispensables dans un domaine où leur avantage est encore difficile à battre, le stockage massif à faible coût. Avec l'explosion de l'intelligence artificielle, des centres de données et des volumes de données générés chaque année, Seagate estime que le marché du HDD Hard Disk Drive est loin d'être terminé. L'entreprise prépare actuellement sa prochaine génération de disques basés sur la technologie Mosaic 5 avec un objectif de 50 Teraoctets par disque dur dès 2027, donc dans quelques mois. À plus long terme, Seagate prévoit une évolution vers des modèles pouvant atteindre 100 Teraoctets, donc le double, grâce à une augmentation continue de la densité magnétique. Cette stratégie peut sembler surprenante à une époque où les SSD NVMe affichent des performances largement supérieures en termes de débit. Il y a également des très grosses capacités. En revanche, les prix sont très élevés, beaucoup plus élevés que sur les HDD. Pourtant, pour les hyperscalers, les fournisseurs cloud, le critère principal n'est pas uniquement la vitesse. Le coût par teraoctet, la consommation énergétique et la capacité totale disponible restent des facteurs déterminants. Mosaic 5, la troisième génération de HAMR, arrive à maturité. Le cœur de la stratégie de Seagate repose sur la technologie HAMR, Heat Assisted Magnetic Recording, une méthode d'enregistrement magnétique assistée par la chaleur. Le principe consiste à chauffer temporairement une zone extrêmement petite du disque grâce à un laser afin de permettre l'écriture de données sur des grains magnétiques beaucoup plus fins. Cette approche permet d'augmenter fortement la densité de stockage sans agrandir physiquement les plateaux. Les générations précédentes de HAMR ont demandé plusieurs années de développement en raison de difficultés importantes, fiabilité du laser miniature, résistance des matériaux magnétiques, précision mécanique et rendement industriel. Seagate semble désormais avoir franchi une étape critique avec sa plateforme Mosaic, déjà utilisée dans des environnements professionnels. La génération Mosaic 5 vise une capacité supérieure à 5 Teraoctets par plateau, ce qui permettrait d'atteindre environ 50 Teraoctets dans un boîtier classique multiplateau. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. On a vu au cours de ces 12 derniers mois une envolée significative des prix des disques durs, puisque les disques durs sont également aspirés par l'industrie de l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle relance la demande en disques durs, HDD, Hard Disk Drive? La croissance de l'intelligence artificielle crée un paradoxe intéressant. Les modèles d'intelligence artificielle utilisent principalement des accélérateurs comme les GPU, Graphic Processing Unit NVIDIA, ou des solutions spécialisées, associées à des mémoires ultra rapides comme la HBM, High Bandwidth Memory, mémoire à haute bande passante. Mais derrière ces systèmes se trouve une quantité gigantesque de données qui doivent être stockées quelque part. Les entreprises d'IA ont besoin de conserver les jeux de données d'entraînement, les versions intermédiaires des modèles, les historiques d'utilisation, les données multimédia, les sauvegardes et archives. Pour ces usages, un SSD de plusieurs dizaines de teraoctets reste extrêmement coûteux. Les disques durs haute capacité conservent donc un avantage économique majeur. Seagate indique d'ailleurs que la demande des centres de données représente désormais une part dominante de son activité de stockage haute capacité, avec des capacités déjà réservées par certains clients jusqu'à plusieurs années, comme pour les mémoires flash, DRAM et NAND. Le retour du stockage en couche, chaque technologie trouve sa place. L'avenir du stockage ne sera probablement pas une opposition entre SSD et HDD. Les infrastructures modernes utilisent une approche appelée stockage hiérarchisé. Les données critiques, nécessitant une faible latence, sont placées sur les SSD NVMe rapides. Les données utilisées régulièrement peuvent être stockées sur des SSD moins coûteux. Enfin, les archives massives et les grands ensembles de données IA peuvent être conservés sur des disques durs haute capacité. Cette organisation permet de réduire considérablement les coûts tout en conservant des performances adaptées à chaque usage. Dans un centre de données IA, un disque dur de 50 Teraoctets est ainsi stocké l'équivalent de plusieurs dizaines de SSD classiques tout en consommant moins d'énergie par Teraoctet. Le défi des disques de 100 Teraoctets sera autant logiciel que matériel. Atteindre 100 Teraoctets sur un seul disque représente une prouesse technique, mais cette évolution pose également de nouveaux défis. Plus la capacité augmente, plus la gestion des erreurs devient complexe. Un disque de 100 Teraoctets nécessitera des mécanismes de correction avancés, une surveillance permanente et probablement une évolution des architectures RAID utilisées dans les centres de données.
Le temps nécessaire pour reconstruire un disque après une panne deviendra également un problème majeur. Restaurer plusieurs dizaines de téraoctets peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours selon l'infrastructure. Les opérateurs devront donc adapter leur système pour éviter qu'une capacité individuelle plus élevée ne transforme une panne matérielle en incident critique. Les consommateurs ne profiteront probablement pas immédiatement de ces capacités, ce qui est évident. On peut voir des disques durs d'une vingtaine de téraoctets aux alentours de 500 €, ça dépend selon les ventes flash. On trouve des disques durs aux alentours de 30 téraoctets aux alentours de 900 €. Une erreur fréquente consiste à imaginer qu'un disque dur de 50 ou 100 téraoctets arrivera rapidement dans les PC grand public. Ce type de produit sera d'abord destiné aux entreprises, aux fournisseurs cloud et aux centres de données. Après 50 téraoctets ou 100 téraoctets pour un individu, c'est bien dans les NAS, Network Attached Storage. Les volumes de production seront réservés aux clients capables d'acheter des milliers de disques. Comme pour les premiers SSD haute capacité, les particuliers devront probablement attendre plusieurs années avant de voir ces technologies devenir accessibles. Ça, ce sera bien au-delà de 2033-2035. Le marché grand public continuera probablement à privilégier les SSD pour les systèmes d'exploitation, les jeux et les applications, tandis que les HDD resteront spécialisés dans l'archivage et le stockage massif. Seagate veut transformer le disque dur en infrastructure essentielle de l'ère IA. La stratégie de Seagate montre que le disque dur mécanique n'est pas une technologie abandonnée, mais une technologie qui change de rôle. Pendant des décennies, le HDD, Hard Disk Drive, était le stockage principal des ordinateurs personnels. Demain, il pourrait devenir une infrastructure invisible mais essentielle derrière les systèmes d'intelligence artificielle. La bataille technologique ne se limite donc plus aux processeurs et aux GPU, également aux mémoires flash de type DRAM. Elle concerne aussi la capacité à conserver, déplacer et organiser les milliards de téraoctets de données nécessaires aux futurs systèmes intelligents. Avec Mosaic 5 et son objectif de 100 téraoctets, 50 téraoctets c'est en 2027, 100 téraoctets ce sera bien évidemment au-delà de 2030. Seagate parie que dans l'économie de l'intelligence artificielle, la capacité de stockage sera aussi stratégique que la puissance de calcul. Chaque élément est essentiel. Merci pour votre écoute et à la prochaine.